Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges du 12 au 18 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des anges pour avoir vos messages de la semaine du 12 au 18. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle lune de Jupiter. Ensuite, l'oracle d'Annabella et l'oracle secret d'émeraude. Et on terminera cette guidance avec l'oracle de l'améthyste love. Quant au tableau, on restera, du coup, on revient sur les anciens tableaux de 12 cartes avec 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre autre, et 3 cartes pour les difficultés et 3 cartes pour l'évolution de la relation. Donc on y va, c'est parti pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. On va aller voir pour vos messages. C'est parti. Allez, on y va donc pour les vierges ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 12 au 18. S'il vous plaît. Allez, encore un message, s'il vous plaît, pour les vierges ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 12 au 18 février, s'il vous plaît. Allez, encore un message, s'il vous plaît, pour les vierges ascendant lunaire. Impeccable, il est là. Alors, en dos, nous avons l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Okay. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Voilà, des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Ok. L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime et tout va bien. Et la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ok, donc on va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. On va bien sûr aller voir à la coupe pour vos énergies dominantes pour la semaine du 12 au 18. Donc pour les vierges ascendant lunaire et vénusien. Donc c'est parti, on y va. Donc, quelles sont les énergies dominantes pour les vierges pour la semaine du 12 au 18. Ascendant lunaire et vénusien, s'il vous plaît. On y va. On a la fluidité, la douceur qui revient pour vous, les vierges. Bon, il y a un retour qui se fait tout en douceur. Quelque chose d'assez simple, naturel, fluide, sans prise de tête. Donc, on voit bien ici que c'est par rapport à une personne du passé. Cette personne revient en contact et retrouve la paix et la sérénité intérieure. Donc, c'est quelqu'un qui a fait son petit voyage spirituel. Donc, on voit que par rapport à des décisions que vous devez prendre ou que cette personne doit prendre, vous trouvez des solutions. Vous commencez à apprendre aussi des incompréhensions, des disputes que vous avez pu avoir, des séparations. Vous commencez à comprendre, à cheminer un peu les choses et surtout vous commencez à comprendre que c'est un amour qui est infini. C'est plutôt pas mal. Allez, on y va. C'est parti. Donc pour les vierges, on a le mensonge, les non-dits. Vierge ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 12 au 18, s'il vous plaît. Donc,
on y va. Donc, pour vous les vierges, votre état d'esprit, pour votre autre, pour les difficultés, et pour l'évolution de la relation. Ok, donc je vais remettre bien mes petites cartes. Ah bah dis donc, j'y arrive pas. Alors, on y va. On parle de pardon. Ok, vous retrouvez un peu la sagesse, vous vous posez des questions. Alors, je pense que vous vous posez un peu la question de est-ce que vous devez pardonner ou pas pardonner. Libre arbitre, c'est vous qui prenez la décision. Moi, je pense que vous allez pardonner parce qu'on voit quand même qu'il y a cette sagesse et cette prise de recul. Hein. Donc, on avait vu aussi dans la coupe que vous prenez conscience du lien que vous avez avec votre hôte. Hein. Alors, on voit ici qu'on a une personne qui a passé, qui a traversé une période de dépression, de burn-out, de nuit noire de l'âme. Mais cette personne retrouve la paix intérieure et commence à prendre des décisions, à faire des choix pour son bien-être également. Les difficultés, ouais, il y a encore pour moi de la culpabilité, mais on retrouve, voyez, on voit que cette personne va poser des actions pour remettre un petit peu de douceur, de fluidité dans la relation. Hein. Alors ensuite, on voit ici qu'il y a du sacrifice à faire, enfin du sacrifice. Je n'aime pas ce mot-là, je vais plutôt dire compromis parce que pour moi, il y a pas, on ne devrait pas avoir à faire de sacrifice dans une relation. Donc pour moi, je pense qu'il y a une des deux personnes en fait qui se met un petit peu en retrait pour faire son élévation. Donc vous prenez peut-être comme un sacrifice, votre autre le prend peut-être comme un sacrifice, mais on vous dit que c'est pour prendre de la hauteur, c'est pour vous élever, pour élever votre niveau vibratoire également. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un retour. Voyez, hein, votre relation est scellée. Hein. Donc, il y a ce retour, hein, parce que vous êtes fait pour être ensemble, mais vous voyez, on a un retour avec une transformation, avec une évolution. On a une personne qui grandit et qui évolue. Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un qui est dans l'infini. Hein. Il y a une bénédiction hein, sur vous. Hein. D'accord. On a quelqu'un qui a fait un vœu, qui a fait un souhait hein, peut-être de rencontrer l'amour de sa vie et on vous dit que cette prière va être entendue ou a déjà été entendue puisqu'on a quand même ce côté infini qui est là. Donc on a la réussite. Pour moi, laisser du temps à cette personne de sortir de la culpabilité, de sortir de la honte. Hein. Alors, on parle d'une personne du passé. On retrouve la sérénité. Hein. Il y a une protection, hein, malgré qu'il y a eu des difficultés. Vous avez eu du mal à vous apaiser hein, par rapport à la culpabilité, hein, vous ou votre autre. Il y en a un des deux qui a eu beaucoup de mal à trouver la sérénité, peut-être par rapport à des non-dits ou par rapport à des mensonges. Mais cette personne va retrouver la sérénité et en tout cas, il y a une très belle protection. Alors, ensuite, pour moi, les masques tombent. On a envie. On a envie de faire tomber les masques, on a envie de se montrer tel qu'on est, et c'est ce qui va se passer. Et pour moi, il y a effectivement une renaissance qui se fait. Donc, c'est une très bonne chose, puisque effectivement, vous êtes dans l'évolution, dans la transformation. Que ce soit vous ou que ce soit votre autre, vous êtes tous les deux presque au même niveau vibratoire. Donc, c'est plutôt très, très positif. Donc, on voit que les portes s'ouvrent, hein, on voit bien qu'il y a un renouveau, il y a un nouveau cycle qui se fait. On vous dit que c'est un cycle sous la lumière, les choses vont briller, hein, votre couple va briller. Il y a encore quelques petites périodes d'épreuve. On voit qu'il y a la tristesse, donc la tristesse, les angoisses, les peurs, ça peut être votre période d'épreuve. Donc, on vous dit de vous calmer un petit peu par rapport à cette adversité. Pour moi, vous êtes en adversité avec vous et avec vos peurs. Donc, vous devez apprendre à les contrôler, entre guillemets, avoir la maîtrise de vos émotions. Puisqu'on vous dit bien que malgré le silence, l'amour est là. Vous voyez, l'amour est là, malgré ce silence. D'accord? Mais vous avez besoin, aussi bien que vous, que votre autre, vous avez besoin de remettre un peu d'ordre dans votre vie pour aller dans l'accomplissement de cette relation d'âme. Voilà. Donc, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter.
C'est parti. On y va. Allez. Donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, on va aller voir à la coupe. On a la déclaration. Moi, j'ai une personne qui va enfin se déclarer. On vous dit de vivre l'instant présent par rapport à cette réconciliation. Enfin, ouais, bah, voilà, réconciliation. Par rapport à cette déclaration, vivez l'instant présent. Ne soyez pas dans le contrôle. N'essayez pas de forcer votre autre à vous dire des choses qu'il ou elle n'est pas prêt. Pour moi, j'ai une personne qui s'est sentie en soumission, qui a porté des masques pour se protéger. On voit que cette personne a été en auto-sabotage aussi bien professionnellement que personnellement. Mais effectivement, on va retrouver une stabilité dans un foyer. Malgré une inconstance morale, on retrouve le repos également. Les choses s'apaisent. On voit qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous, mesdames. Et pour moi ici, vous allez saisir l'opportunité de rompre quelque chose qui ne vous convient plus pour aller sur un nouveau chemin. Et on vous dit que concernant la tierce, c'est la fin des épreuves. C'est pas mal? Pas mal du tout. Alors la tierce n'est pas forcément une personne, ça peut être les peurs, ça peut être les traumas, un ami ou une amie, un ex ou une ex, la famille, ça peut être une dépendance aussi, ça peut être tout, l'énergie tierce. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour vous les vierges, votre état d'esprit. Pour votre autre. Hop là. On parle d'engagement. Vous êtes dans une optique d'engagement. Donc, on vous dit de stopper un petit peu, de stopper, de prendre le temps, pour moi, ici, de recevoir les signes que l'univers vous envoie. Parce que je pense que, voilà, c'est ce que j'allais vous dire, votre hôte, pour l'instant, n'est pas encore prêt. C'est quelqu'un qui est encore un petit peu perdu. D'accord? On parle des réseaux sociaux. Donc, il y a peut-être quelque chose sur les réseaux qui fait que cette personne est un peu paumée, est encore un petit peu en réflexion. Donc pour les difficultés, c'est l'inconstance. D'accord. Pour moi, c'est l'inconstance. Vous êtes un petit peu dans une relation en dents de scie. Il y a des moments où ça va, des moments où ça ne va pas. Donc pour moi, vous devez vraiment prendre le temps, vous, de vous stabiliser, vous, de vous reposer et de retrouver votre sérénité. Pas en tant que couple, en tant que vous. Donc on parle de personnes cancer, lion, vierge. On vous dit qu'il y a une déclaration d'amour qui vient pour vous. Donc il y a une personne qui est fou ou folle amoureuse de vous. Et on vous dit que vous allez remporter, entre guillemets, cette bataille. Donc c'est une très bonne chose. Ensuite, on vous dit que vous allez avoir un cadeau de l'univers. Ouais, il y a un souhait qui va être exaucé pour vous, les vierges. Donc, il y a une proposition. Pour moi, vous pouvez vous attendre à un voyage ou à un week-end en amoureux. D'accord. Ça arrive, c'est là, pour certains d'entre vous en tout cas. Pour votre hôte, on a quelqu'un plus jeune que vous, avec un enfant. Moi, j'ai quelqu'un qui essaye d'être un petit peu directive avec son enfant, ou essaye de se positionner. Et ça peut aussi bloquer au niveau de la relation. Donc, pour moi, de la patience, vraiment de la patience. Pour les blocages, beaucoup de disputes, beaucoup de séparations, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de périodes de crise. Mais on vous dit, vous saisissez, en fait, voilà, vous avez des périodes de crise, des périodes d'instabilité, d'incompréhension, mais vous arrivez à saisir les opportunités pour vous voir. Donc, vous avez des petites périodes de stabilité et d'autres de disputes, de séparation. Ok. Bon, on a la santé avant tout. Moi, j'ai une personne. Alors, vous voyez, on me dit pour vous, mesdames, vous devez vraiment vous recentrer sur vous parce que du coup, à porter des masques, finalement, vous êtes un petit peu perdu. Vous avez peut-être un côté un peu mi-ange, mi-démon qui ressort.
Bon, les choses se rétablissent, ne vous inquiétez pas. Bon, on parle d'un côté un peu, je vais pas dire pervers narcissique, plutôt, comment je veux dire ça? Oui, mi-ange, mi-démon. Par rapport à de la jalousie, vous pouvez partir très vite dans des scénarios hollywoodiens, quoi, hein. Donc, où vous faites, bien sûr, les comédiens, le metteur en scène, le texte, tout. Vous faites tout. Un petit peu comme les Capricornes et les Taureaux, d'ailleurs. Donc, ne vous inquiétez pas, les choses se rétablissent. On parle d'une amitié amoureuse, hein, mais vous allez recevoir des synchronicités qui vont vous permettre de stabiliser votre couple. D'accord, par rapport, on parle d'une histoire courte, d'une histoire d'un soir. Donc, vous pourriez, voyez, vous pourriez avoir une relation un petit peu amour-amitié, où ça va être une histoire courte, puis vous allez basculer, pour moi, vers la relation longue durée. Donc on vous dit, hein, vous allez avoir un appel, pour moi un appel de l'univers, hein, pour avoir une prise de conscience, hein. Et on vous dit que vous êtes protégé par vos anges, et on parle de la période de l'hiver. Oups. Il y a un voyage, hein, sur la période de l'hiver. Moi, j'ai un week-end. En tout cas, pour certains vierges, j'ai un week-end, hein, qui pourrait se faufiler. Voilà, voilà. Donc, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. On y va, c'est parti. On va bien sûr aller voir à la coupe également. C'est parti, donc pour les vierges ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 12 au 18, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les vierges ascendant lunaire vénusien? On me parle d'un homme cheveux clairs. Cheveux clairs, on parle de l'amour aussi. Ok. Alors les énergies dominantes, le refuge, hein, pour moi, vous allez vraiment vous retrouver, hein, vous allez saisir des opportunités pour vous voir, hein. Mais on vous dit peut-être, alors attention parce que vous avez encore des blessures, des traumas à vous libérer. Donc il y a un besoin pour moi de s'isoler pour acquérir de nouvelles compétences. Et on voit que par rapport à certains mensonges, par rapport à certains non-dits, vous avez la protection de vos guides. Et voyez, on me donne le non avec la cassure. Donc pour moi, ce n'est pas une cassure définitive. D'accord? Et on me donne un oui pour l'amour. L'amour est là, hein, l'amour est là. Donc on a deux personnes, on peut avoir un homme blond et une femme blonde. Mais c'est surtout au niveau de la personnalité pour moi, où on a deux personnes plutôt avec des tempéraments calmes, en tout cas, qui vont retrouver ce calme dans le couple, hein. Ok. Alors, je ne sais pas chez vous, mais alors chez moi, ça souffle. Allez, donc pour les vierges, on y va. Votre état d'esprit. Et la suite pour la relation. Ok. Bon, je vais essayer de voir ce que je peux avoir parce que je prends beaucoup de temps avec mes explications. Bon, on vous dit que vous allez récolter les fruits, hein. Voyez, si vous avez peur, on me parle encore d'un homme plutôt les cheveux clairs, hein. Si vous avez peur, vous allez récolter de la peur. Donc pour moi, vous devez vraiment calmer un peu vos peurs là. Vous voyez, il doit y avoir un nouveau départ avec cette personne. On vous demande juste d'être patient ou d'être patiente, puisque vous allez retrouver votre petit cocon à vous, hein. Donc pour votre hôte, hein, moi j'ai quelqu'un qui est dans la réussite. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut la réussite amoureuse et qui fait en sorte d'être dedans. Donc on vous dit, hein, que cette personne, vous pouvez compter dessus. C'est pas quelqu'un de méchant. On voit bien qu'il y a un peut-être. Parce que pour l'instant, c'est quelqu'un qui essaye déjà de retrouver sa stabilité, l'harmonie en lui ou en elle, hein. D'accord. Alors, ensuite. Bah, voilà. Les difficultés, c'est que vous vous posez trop de questions et ça provoque un peu des cassures, ça provoque des disputes. Vous avez beaucoup de mal à lâcher prise. Donc, on vous dit bien ici, d'ici quelques jours, vous allez trouver des solutions. On peut me parler également de déménagement.
Donc, on voit bien que c'est sur la période de l'hiver. Hein. On peut également me parler d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, mais on vous dit bien que dans quelques jours, donc pour moi, c'est dans la période de l'hiver, vous allez trouver des solutions. Ok? Alors, pour la suite, qu'est-ce qu'on a? On a le je t'aime, on a une surprise et on vous dit, hein, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc effectivement, vous avez tendance à voir des choses, à imaginer des choses, mais ce sont des choses qui n'existent pas. Donc on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins par rapport à un homme. Et on vous dit qu'il y a un lâcher-prise. On peut également me parler d'une personne Balance, Scorpion et Sagittaire. Donc il y a des échanges avec cette personne, mais vous devez lâcher prise au niveau des échanges. Ne pas être encore dans le contrôle, parce que ça ne serait vraiment pas bon pour vous. Donc on me parle ici d'une femme qui, pour moi, retrouve la sérénité et on me donne un grand oui. Hein, on vous dit que vous allez réussir à passer cette étape de voie sans issue, entre guillemets, parce que pour moi, il va y avoir des aveux, on va se dire des choses. Vous allez réussir à prendre du recul pour vous remettre en question et aller dans une évolution. Par manque de cette personne, vous allez retrouver le calme et la sérénité. Et on voit ici que vous avez un lien profond d'attachement. Et on vous dit que c'est le moment de passer à l'action par rapport à vos peurs. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'Émeraude maintenant. Donc l'oracle secret d'Émeraude, je vais tout de suite aller sur le tableau. Je ne vais pas faire de coupe. C'est parti pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien. Donc votre état d'esprit, vierge. L'état d'esprit de votre autre. Pour les difficultés. Et pour l'évolution. Ok. Alors, il y a beaucoup de chagrin. Hein. Il y a beaucoup de chagrin. Vous êtes dans la fatigue. Ça met un peu une barrière entre vous et votre autre. Hein. Donc, on vous dit bien qu'il va y avoir une opportunité pour vous de changer peut-être de direction, de prendre des décisions. Parce que vous souffrez finalement que votre autre n'ait plus d'intérêt, quoi. Enfin, que vous n'ayez plus d'intérêt pour votre autre. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la protection. On vous dit qu'il y a un retour. Donc, il y a une situation qui est éphémère. Bon, on vous dit que c'est une situation qui est protégée. Vous voyez, hein, on a un retour pour une réconciliation. Ça, c'est magnifique. Mais cette personne a encore besoin de travailler sur lui ou sur elle, de travailler sur sa reconnexion. C'est plutôt joli comme tirage. Donc, pour les difficultés, vous avez besoin d'apprendre à vivre l'instant T, à ne pas être dans le contrôle. On vous dit ici qu'il y a un renouveau pour vous. Donc, vous devez travailler. Donc, faites attention. Pour moi, il y a du travail aussi. Vous voyez, le fait d'être dans le contrôle, ça vous bloque également au niveau du travail. Donc, faites attention à ne pas être dans le contrôle. Vous voyez, votre ego vous contrôle. Et du coup, vous avez des blocages aussi bien sentimentaux que professionnels. Donc, pour la suite, on a une femme, on a l'amour, voilà. Amour, communication et la consultante. Donc, pour moi, vous allez avoir des échanges amoureux, une prise de décision qui se fait. On vous dit que vous êtes destiné. Pour moi, c'est la justice divine qui va faire les choses là. Hein. Et on voit qu'il y a un visuel. Hein. On vous dit d'avoir confiance, hein. Vous êtes dans la loyauté, dans la fidélité. Donc, j'ai un non, on vous dit que les choses ne vont pas... en fait, voilà, j'ai un non pour moi parce que vous n'êtes pas encore prêt. Il est temps de lâcher prise, vraiment. On vous dit que les choses vont être rapides, qu'il va y avoir un triomphe rapide. Vous allez avoir la récompense de vos actions, mais pour le moment, c'est sans issue. D'accord? On vous dit que les choses vont se débloquer. Moi, j'ai une conception d'engagement qui se fait sur le printemps. Voilà, voilà. C'est bientôt le printemps. C'est très bientôt. Alors, on va aller voir avec l'améthyste.
Hop, on y va. Allez, c'est parti. Donc pour les vierges ascendant lunaire vénusien, donc pour votre état d'esprit les vierges, pour la semaine du 12 au 18. Pour l'état d'esprit de votre autre. Pour les difficultés rencontrées. Oups, et pour l'évolution. Pour les vierges ascendants lunaire vénusien. Pour la semaine du 12 au 18. Bon, il y a beaucoup les regrets, les remords. On me parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson. Hein. Moi, j'ai votre autre qui regrette peut-être, qui a des regrets vis-à-vis d'une tierce. Alors, on va essayer de voir un peu ce qu'on a par rapport à cette tierce. Donc, c'est quelqu'un, alors, qu'il ou elle a ghosté, et on vous dit que ça va être un véritable succès. Ouais, parce qu'il y a eu trop de secrets. Pour moi, il y a eu trop de secrets envers cette personne, envers cette tierce. Donc, du coup, votre hôte le regrette, votre hôte ou vous. Hein. Là, les énergies sont interchangeables pour vous et votre hôte. J'ai une personne qui attend votre retour pour un nouveau départ. On vous dit que là, il y a eu beaucoup de malhonnêteté, il y a eu beaucoup de fausseté. Pour moi, il y a quand même des échanges qui se font, mais vous restez prudent ou prudente parce que vous ne voulez pas être trahi. D'accord? Donc, on me parle d'un papa. On vous dit qu'il y a l'ancrage, la fidélité. Hein. D'accord? Pas d'inquiétude. Donc, les difficultés, c'est la transformation. Moi, j'ai une personne qui choisit de se transformer pour votre réconciliation. Du coup, ça provoque un petit peu un froid entre vous. Hein. Bon, on vous dit bien, c'est une pause. C'est quelqu'un qui met une pause un petit peu dans sa vie pour être à l'écoute de soi, pour faire son travail de guérison. Donc, on vous dit c'est une pause. Vous avez peut-être le sentiment que c'est une rupture, mais non, c'est une pause. C'est juste une pause. Cette personne a besoin de faire un travail sur lui. Donc, au niveau du couple, on voit qu'il va y avoir l'ancrage. Donc, vous allez surpasser cette période de crise pour vous ancrer ensemble. Donc, on voit qu'il y a l'attraction et l'attirance qui est toujours là et qui est réciproque. Mais vous devez vraiment vous libérer de votre passé, de vos peurs, de vos schémas répétitifs. Pour moi, il y a quelque chose de rapide. On me parle d'engagement, quoi. Il y a un engagement rapide, là. Hein. Et oui, on parle bien de vous, mesdames, et on vous dit que vous allez être heureux ou heureuse. Vous voyez, par rapport à la rupture, j'ai le retour tout de suite. Hein. D'accord. Il y a un retour vers vous, mesdames. On voit qu'il y a un ghostage par rapport à une tierce, vous voyez. On ghoste une tierce, et c'est cet homme, l'homme ghost la tierce. Donc, on me parle de l'été, donc Cancer, Lion, Vierge. On vous dit que vous devez vous détacher, vous devez vraiment reprendre le contrôle, redevenir maître de votre vie. Donc, il y a de l'engagement qui arrive très très rapidement, mais cette personne a vraiment besoin de trouver son équilibre et de sortir des dépendances. Donc, vous également. On parle d'un trauma d'injustice. Donc, à chaque fois que cette personne s'éloigne, vous avez ce sentiment d'injustice qui est réveillé, d'accord? Un trauma d'injustice qui pourrait venir de votre famille. Hein. Donc, c'est quelque chose qui vous colle un petit peu à la peau. Hein. C'est un trauma que vous avez vécu plusieurs fois. On vous dit ici qu'il y a cette âme sœur qui est là et ça se réchauffe. On peut également me parler des flammes jumelles. On vous dit qu'il va y avoir des confidences et bien sûr, on voit qu'il y a un amour véritable. Donc, votre ego, vous pouvez penser qu'il y en a une autre ou un autre, mais on vous dit que non. Et non, les choses bougent parce que votre hôte est en train de guérir de ses blessures et c'est quelqu'un qui est en train de prendre de la hauteur. D'accord ? Donc, vous êtes dans une période d'épreuve.
les sentiments sont toujours réciproques, mais vous êtes enfermé un peu dans des peurs, dans des doutes. Donc votre ego vous fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Voilà, voilà les vierges. Donc j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.